Jean chapitre 6, verset 9, rapporte l'histoire d'un garçon avec 5 pains d'orge et 2 petits poissons. On vous a appris que c'était l'histoire de Jésus multipliant la nourriture, mais c'est en fait une carte des 7 centres énergétiques déjà en vous. Si vous vous êtes senti spirituellement bloqué, épuisé, ou si vous entendez constamment que vous n'êtes pas suffisant, ce décryptage vous montrera pourquoi. Pourquoi l'Écriture préserve-t-elle le nombre exact, 5 et 2, à travers les 4 évangiles, si ce ne sont que des ingrédients de déjeuner aléatoires? Ce soir, vous apprendrez 2 pratiques simples qui reflètent l'offrande du garçon et le regard de Jésus vers le haut. Nous parcourons verset par verset Jean chapitre 6, versets 5 à 14, pour voir comment 5 sens plus 2 perceptions de témoins égale le modèle d'activation complet. Lorsque 5 sens terrestres se combinent avec 2 perceptions spirituelles et que l'attention s'élève de la racine à la couronne, le système des 7 centres s'active. C'est la multiplication. Jean chapitre 6, verset 5 dit que Jésus leva les yeux. Le miracle ne commence pas avant que ce regard vers le haut ne se produise, prouvant que la direction compte. 5 pains et 2 poissons. Tout le monde connaît cette histoire. La lecture courante dit que Jésus a multiplié le pain physique pour nourrir une foule. Mais 5 plus 2 égale 7, et 7 apparaît tout au long de l'Écriture comme une activation complète. 7 jours de création, 7 églises dans l'Apocalypse, 7 esprits devant le trône. Lorsque vous voyez cette précision préservée à travers Matthieu, Marc, Luc et Jean, vous regardez un modèle, pas des détails aléatoires. 5 représente les sens, votre interface terrestre avec la réalité, la vue, l'ouïe, le goût, le toucher, l'odorat, ce sont les 5 pains, la fondation matérielle. 2 représente la conscience témoin, la perception spirituelle qui observe les 5, l'esprit supérieur et inférieur, le conscient et l'inconscient, la dualité qui complète le système. Ensemble, ils égalent 7, la structure énergétique complète de la racine à la couronne. Jean chapitre 6, verset 9, utilise un mot grec spécifique pour garçon, paidarion. C'est une forme diminutive, soulignant la petitesse, l'innocence, la conscience enfantine. L'offrande vient de quelqu'un dont l'ego est suffisamment petit pour tout donner. Ce détail aura son importance lorsque nous verrons ce que le lâcher-prise total débloque. Mais avant de décoder les 7, nous devons voir où commence l'activation. Et ce n'est pas là où vous vous y attendriez. Le texte dit qu'ils se sont assis sur l'herbe. Ce n'est pas un décor, c'est la première instruction. Marc chapitre 6, verset 39 spécifie de l'herbe verte. Pourquoi Marc prend-il la peine de nous dire que l'herbe était verte? Parce que l'herbe représente le contact avec la terre, l'ancrage, l'activation de la racine. Vous ne pouvez pas activer de la couronne vers le bas. Vous devez commencer par la racine et vous élever. Remarquez le contraste dans le passage. Philippe répond à la question de Jésus avec une panique de pénurie. 8 mois de salaire ne suffiraient pas. Il calcule uniquement à partir de ressources externes, piégé dans une pensée d'impossibilité. Jésus répond par un commandement. Faites asseoir les gens, qu'ils se posent, s'ancrent, établissent d'abord un contact avec la terre. Jean chapitre 6, verset 10 ajoute un détail que la plupart des lecteurs manquent. Il dit qu'il y avait beaucoup d'herbe à cet endroit. L'abondance est déjà présente. Vous n'êtes juste pas assez ancré pour la voir. La pénurie est un problème de conscience, pas un problème de ressources. La foule compte 15 000 personnes ou plus si l'on compte les femmes et les enfants. Imaginez cette scène. Des milliers de personnes se pressant, affamées, exigeantes. Les disciples sont dépassés et Jésus dit « Asseyez-vous sur l'herbe. Ancrez-vous. C'est là que commence le travail du temple intérieur. À la base de la colonne vertébrale, le parallèle symbolique de l'endroit où l'énergie terrestre entre dans le système, l'offrande du garçon n'a pas encore été distribuée. Jésus n'a pas encore levé les yeux. Le premier pas est toujours l'ancrage. Asseyez-vous sur de l'herbe verte et vivante. Des pâturages verdoyants, comme dans le psaume 23, le bon berger vous faisant vous allonger là où la vie pousse. Vous ne pouvez pas sauter cette étape. L'anxiété vous maintient vertical, à arpenter, à calculer. La foi s'assoit
réceptive, la posture abaissée, connectée à la terre. Et remarquez, Jésus ne distribue pas le pain lui-même, il le donne aux disciples. Ce détail est important car une fois votre système activé, vous devenez un distributeur, pas seulement un récepteur. Mais nous n'avons toujours pas répondu à la question « Pourquoi de l'orge, pourquoi pas du blé ?» L'offrande du garçon est de 5 pains d'orge, le grain des pauvres, la première récolte. C'est la clé pour comprendre ce que représente le chiffre 5. Jean chapitre 6, verset 9 parle de 5 pains d'orge. L'orge était la nourriture des pauvres. Le blé faisait un meilleur pain, mais l'orge était moins cher, plus humble, le grain de ceux qui n'avaient pas de ressources. L'orge était aussi la première céréale à mûrir au printemps. Lévitique chapitre 23, verset 10 a ordonné aux Israélites d'apporter une gerbe des premières céréales, de l'orge comme offrande des prémices à la Pâque. Ce moment est lié à Jésus comme prémisse d'entre les morts dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 20. La résurrection et la moisson de l'orge coïncident. Précoce, humble, le début de quelque chose de plus grand. 5 pains égale 5 sens. La vue, l'ouïe, le goût, le toucher, l'odorat. Ce sont votre interface avec la réalité physique, votre fondation terrestre, les 5 livres de la Torah, les 5 plaies du Christ, les 5 doigts d'une main. Le motif se répète car le 5 représente le royaume matériel, l'expérience sensorielle. Le point de départ dans le passage, les pains sont petits. Le grec utilise un diminutif. Votre offrande semble insuffisante, et c'est exact. 5 sens seuls ne peuvent pas nourrir 5000 personnes. Vous avez besoin de l'achèvement qui vient des deux. L'orge comme prémisse signifie qu'il s'agit de commencement. Votre développement spirituel commence ici, au niveau sensoriel, avec ce que vous avez en ce moment. Aussi humble que cela puisse paraître, non pas avec la perfection, non pas avec la maîtrise, mais avec 5 petits pains d'orge, le pain du pauvre, la première récolte, les centres énergétiques inférieurs, de la racine à la gorge parallèle symbolique seulement, représentent cette conscience terrestre, la fondation à partir de laquelle vous construisez. Vous ne méprisez pas les 5, vous les offrez complètement. Et voici le détail caché. Au verset 9, André dit « Qu'est-ce que cela pour tant de monde ?» Il voit l'insuffisance, mais il les apporte quand même à Jésus. C'est le mouvement reconnaître la petitesse, puis l'offrir quand même. Les 5 sens seuls, enfermés dans la perception matérielle, ne peuvent satisfaire la faim intérieure. Mais 5 seuls ne nourrissent pas 5000 personnes. Vous avez besoin des 2 poissons, et ils représentent quelque chose que vous ne pouvez pas voir avec vos 5 sens. 2 poissons. Pourquoi 2? Parce que la conscience témoin exige la dualité, et c'est ce qui complète le système. 2 poissons. Jean enregistre le nombre exact. 2 représente la dualité, la conscience témoin appariée. Les poissons étaient le symbole chrétien antique, l'acronyme grec ichthys. Les poissons vivent dans l'eau, le royaume du chaos, l'inconscient, la profondeur spirituelle. Ce ne sont pas des céréales, ce sont des créatures vivantes qui se déplacent à travers ce que les sens ne peuvent pas entièrement saisir. 2 égale l'esprit supérieur et inférieur, le conscient et l'inconscient, le cerveau gauche et le cerveau droit, le témoin qui observe le fonctionnement des 5 sens. Genèse chapitre 1, verset 27 établit le modèle de dualité. Hommes et femmes primordiaux, image et ressemblance, 2 aspects appariés créant l'intégralité. Les 2 poissons représentent les 2 modes de perception au-delà des 5 sens terrestres. La conscience observatrice, la partie de vous qui observe vos pensées, qui remarque vos émotions, qui se tient légèrement à l'écart et témoigne. C'est le 3e œil et la couronne. Dans la carte symbolique du temple intérieur, les 2 centres supérieurs où opère la perception spirituelle. La région pituitaire et pinéale où réside la conscience témoin. Le garçon donne tout son repas. 5 pains et 2 poissons complètement, pas la moitié des pains et un poisson. Au cas où ce serait le mouvement critique, une reddition partielle bloque l'activation, la prudence bloque la multiplication. L'ego doit devenir petit.
enfantin, comme l'enfant au verset 9, assez petit pour tout lâcher sans calcul. La plupart des gens gardent une réserve, un plan de secours, une portion au cas où. Cette réserve est le blocage complet. L'offrande débloque le modèle. Voici un autre détail que la plupart manquent. Les poissons sont vivants, les céréales sont récoltées mortes, transformées, mais les poissons sont encore vivants lorsqu'ils sont pêchés. Les deux représentent le mouvement, fluidité, vie qui nage à travers les eaux inconscientes. L'esprit bouge, il n'est pas statique comme la matière. Votre conscience témoin n'est pas fixe. Elle coule, observe, se déplace. Les deux complètent ce que les 5 commencent. 5 sens terrestres, les lobes. Plus 2 perceptions spirituelles, les poissons, égale 7. Le système énergétique complet de la base à la couronne. Nous avons donc 5 et 2 sur l'herbe, ancrés. Offert complètement, mais rien ne se multiplie avant le verset 5. Quand Jésus lève les yeux, Jean chapitre 6, verset 5, rapporte que Jésus leva les yeux. C'est la séquence d'activation. L'attention s'élève de la racine, là où ils sont assis sur l'herbe, jusqu'à la couronne, où les yeux se lèvent vers le ciel. Le modèle est enraciner, offrir, élever, rendre grâce, distribuer. Chaque étape compte. Vous ne pouvez pas sauter l'enracinement. Vous ne pouvez pas minimiser l'offrande. Et vous ne pouvez pas rester horizontal dans votre concentration. Le regard vers le haut est requis. L'énergie suit l'attention. Une concentration horizontale vous maintient piégé dans le problème. La foule, la faim, l'impossibilité, le manque. L'esprit de Philippe est horizontal. Comment allons-nous acheter du pain? Où trouverons-nous des ressources? Le calcul reste au niveau du sol et ne trouve que le manque. Une concentration verticale change tout. Jésus lève les yeux de la terre au ciel, de la racine à la couronne, de la conscience de base à la perception spirituelle. La direction compte. Jean chapitre 6, verset 11 dit que Jésus rendit grâce. Le mot grec est eucharistéo, la racine de l'Eucharistie, de l'action de grâce. La gratitude est remarquée quand cela se produit. Il rendit grâce avant la distribution, pas après. La gratitude précède la multiplication, elle ne la suit pas. Il rend grâce pour ce qui est 5 pains et 2 poissons, pas pour ce qui manque 5000 repas. C'est le changement de fréquence. La pensée de la rareté se concentre sur le manque. La pensée d'abondance se concentre sur la ressource présente et exprime sa gratitude pour elle. Ce changement de conscience est le pivot. Merci pour les 5, merci pour les 2, merci qu'il soit offert entièrement, puis il rompt le pain et le distribue par l'intermédiaire des disciples. La multiplication se produit dans la distribution, dans le mouvement, dans l'activation du système, et c'est ici que nous bouclons la 3e boucle. Jean chapitre 6, versets 12 et 13 rapporte le résultat. 12 paniers de fragments, pas de déchets, pas de restes, au sens courant. 12 paniers de morceaux rassemblés que Jésus leur ordonne de recueillir. Que rien ne soit perdu. Rassemblez les fragments. 12 représentent le gouvernement divin, l'ordre complet, les 12 tribus d'Israël, les 12 apôtres, les 12 portes de la Nouvelle Jérusalem et les 12 fondations. Le nombre apparaît 187 fois dans les Écritures, car il signifie la structure administrative complète du temple intérieur. Lorsque le système à 7 centres s'active, 5 plus 2 s'élevant de la racine à la couronne, le résultat est une abondance multipliée par 12 circulant à travers toutes les facultés. Il reste plus après avoir donné qu'avant. C'est la mathématique de l'abondance. Et les fragments doivent être rassemblés car l'intégration est requise. Rien dans votre conscience n'est gaspillé. Les parties rejetées, les expériences écartées, les morceaux apparemment insuffisants, tout cela est intégré lorsque le gouvernement divin est installé. Le modèle est donc clair. 5 sens, 2 perceptions témoins, 7 centres activés par une attention ascendante, résultant en une provision multipliée par 12 qui doit être rassemblée et intégrée. Mais comment faire concrètement? Le passage vous donne les étapes exactes.
Deux pratiques simples reflètent la structure du passage. Premièrement, comprenez ce avec quoi vous travaillez. 5 pains sont vos 5 sens. La vue, l'ouïe, le goût, le toucher, l'odorat. L'interface terrestre, la conscience matérielle, la fondation sensorielle. 2 poissons sont vos perceptions témoins. La conscience observatrice, la conscience spirituelle, la partie qui observe. Les 5 fonctionnant ensemble, il égale 7, le système complet. De la racine à la couronne, de la base de la colonne vertébrale au sommet de la tête. La structure énergétique symbolique cartographiée à travers les Écritures. La première pratique reflète l'offrande du garçon. Asseyez-vous dans un endroit calme, sentez votre assise sur le sol. C'est l'ancrage, le contact avec les racines. L'enracinement qui doit se produire en premier. Placez 5 doigts d'une main sur votre bas-ventre, sous votre nombril. Ces 5 doigts représentent vos 5 sens. Votre conscience terrestre, les 5 pans. Sentez-les là, respirez dans cette zone. Comptez intérieurement. 1. Racine. 2. Sacré. 3. Plexus solaire. 4. Cœur. 5. Gorge. Ce sont les 5 centres terrestres. Un parallèle symbolique aux 5 sens. Maintenant, placez 2 doigts de votre autre main entre vos sourcils à la position du 3e œil. Ces 2 doigts représentent vos 2 perceptions de témoins, les 2 poissons. La conscience spirituelle qui observe les 5. Maintenez les 2 positions simultanément. 5 doigts sur le bas-ventre, 2 doigts entre les sourcils. Expirez lentement, 7 respirations. Sentez les 5 et les 2 présents en même temps. C'est le début de la reconnaissance du système complet. Dites intérieurement 5 plus 2 égale 7. Je suis complet. Remarquez si le sentiment de pas assez se modifie, même légèrement. Cette pratique prend 3 minutes. Faites-la avant de dormir ou au réveil. Pratique desde o miroir Jesus. Le regard verse le haut, d'après Jean. Chapitre 6, verset 5. Tenez-vous debout ou asseyez-vous, penchez légèrement la tête en arrière, comme si vous regardiez vers le ciel. C'est le geste des yeux levés. Fermez les yeux, mais gardez la tête inclinée. La tête dans cette position, pensez aux 5 pains et aux 2 poissons que vous avez actuellement, pas à ce que vous souhaiteriez avoir. Ce que vous avez en ce moment, exemple, j'ai le souffle, j'ai un corps, j'ai la vue, j'ai ce moment présent, j'ai la mémoire, j'ai la volonté, j'ai la conscience. Nommez-les spécifiquement. Ce sont mes 5 et mes 2. Puis dites à voix haute ou intérieurement, je rends grâce pour ces 5 et ces 2. C'est l'Eucharistéo de Jean, chapitre 6, verset 11. L'action de grâce qui précède la multiplication. Répétez cette phrase 7 fois lentement. Je rends grâce pour ces 5 et ces 2. Sentez la gratitude monter dans votre poitrine. Au centre du cœur, laissez-la s'intensifier. Ce n'est pas un sentiment religieux. C'est un changement de fréquence. Le passage de la conscience de pénurie à la conscience d'abondance. Après cette répétition, ramenez votre tête en position neutre. Ouvrez les yeux. Cette pratique prend 2 minutes. Le regard vers le haut entraîne votre attention à se déplacer verticalement de la racine à la couronne, de la terre au ciel, du problème au modèle. Les 2 pratiques sont structurées comme un passage. Elles reflètent ce qui se passe dans le texte. Ancrez-vous sur l'herbe, offrez ce que vous avez entièrement, élevez votre attention, rendez grâce. Les fragments, les résultats suivront. Et souvenez-vous de l'instruction finale de Jean chapitre 6, verset 12. Rassemblez les fragments afin que rien ne soit perdu. L'intégration fait partie du processus. Les morceaux éparpillés de votre conscience, les moments écartés, les offrandes apparemment insuffisantes, tout cela est rassemblé lorsque le système s'active. Jean chapitre 6, verset 14 rapporte la réaction de la foule lorsqu'ils virent le signe qu'il avait accompli. Ils dirent, c'est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde. Ils ont reconnu quelque chose dans notre lecture intérieure. Lorsque les 7 centres s'activent, vous reconnaissez le modèle du Christ en vous. Non pas là-bas comme une figure lointaine,
mais ici comme la présence animatrice, le principe organisateur. Le modèle qui transforme 5 et 2 en 7 et produit une abondance 12 fois plus grande. Les 5 pains et les 2 poissons sont déjà en vous. Il ne vous manque pas le système, il vous manque le terrain d'activation. Premièrement, offrez entièrement. Élevez votre attention de la racine à la couronne. Rendez grâce avant de voir le résultat et rassemblez chaque fragment, car rien n'est gaspillé dans le temple intérieur. Le déjeuner du garçon a nourri 15 000 personnes et il restait 12 paniers. Vos 5 sens et 2 perceptions de témoins, lorsqu'ils sont abandonnés et élevés, nourrissent chaque besoin intérieur et produisent un surplus. C'est le modèle caché dans le